Pour sa sœur Souad, la relation de Mohamed avec les intégristes religieux n'aurait pas duré très longtemps à sa sortie de prison. Il les a fréquentés, mais très peu. De suite après, il s'est éloigné d'eux. Mohamed était quelqu'un qui s'emporte vite et quand on ne le suit pas, quand on n'est pas d'accord avec lui, ça dégénère assez vite, quoi. Donc, quelque part, je pense qu'il se plaisait plus avec les jeunes de quartier qu'avec les frères. Il allait beaucoup à la mosquée, Mohamed? La première fois, après, ça y est. 2 ou 3 fois, ça, il en a marre. Il a disputé avec un copain là-bas, ça y est. Ça, il a arrêté la mosquée. À cette époque, son éducation religieuse, Mohamed se la forge essentiellement tout seul, sur Internet. Sur de nombreux sites en libre accès, il visionne en boucle des vidéos de prédicateurs radicaux du monde entier. Certains encouragent les attaques terroristes et le martyrent au nom de l'islam. J'appelle ça l'autoradicalisation. C'est des individus qui vont passer, qui sont dans un terreau favorable, mais qui vont faire leur propre trajectoire personnelle avec peu de contacts extérieurs. Et là-dessus, Internet joue un rôle majeur. Et il va s'embourber là, dans une interprétation salafiste, radicale. Et il va rechercher là-dedans ce qui lui permet d'exister. Gavé de vidéos ultra-violentes, Mohamed va déraper très sérieusement, pour la première fois, en juin 2010. Il a alors 21 ans et invite chez lui un adolescent du quartier à regarder des vidéos de propagande islamiste. Des exécutions de femmes infidèles, des décapitations d'occidentaux par des talibans. Le garçon de 14 ans rentre chez lui, traumatisé par ce qu'il vient de voir. 2 jours plus tard, Mera déboule dans la cité. Il est furieux. Il vient d'apprendre que la mère du jeune homme a porté plainte contre lui. La sœur tente de s'interposer, mais Mohamed s'en prend très violemment à elle. La jeune fille est hospitalisée le jour même. Et comme le prouve ce certificat médical de l'hôpital, Mohamed l'a bien amoché. Traumatisme crânien, œil au beurre noir et lèvres supérieures éclatées. La police veut entendre Mera, mais le jeune homme est introuvable. Il refuse de se soumettre à l'autorité policière. Une défiance qu'il renouvellera 2 ans plus tard avec une rage décuplée, lorsque le raid tentera de l'extraire de son appartement.